Nguessan, eh oui, on fait le show avec ces midis, on fait le show avec le public. Bienvenue. Si vous nous prenez en marche, eh bien, nous avons eu un échange très enrichissant avec une sociologue, une doctorante en sociologie de l'environnement. J'espère que vous avez pris bonne note. Eh bien, là-dedans aussi, il y a de la sociologie dans les affairages. Vous ne le saviez pas, mais je vous informe. On retrouve tout de suite Alissar Zena pour la chronique des affairages. Oui, Alissa, il faut bien que tu nous dises tout. Ça, c'est la sociologie esthétique. Caroline, la semaine dernière, j'ai parlé de DJ Arafat qui s'était fait caler au Canada parce qu'il avait utilisé un biais boxé. Eh bien, je suis entrée en contact avec l'avocat de DJ Arafat qui m'a rassurée. Il m'a dit, mais non, Arafat n'est pas allé avec un biais boxé. C'est l'organisateur du spectacle qui n'a pas pris ses responsabilités. Et même Arafat va porter plainte. Tu vas revenir sur la définition du biais boxé. Le biais boxé, c'est un biais qu'on trouve au marché noir. Voilà. Et je précise que le biais boxé, même si tu utilises un biais boxé en 2001, on peut te retrouver en 2010, au fait, pour que tu viennes purger ta peine. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Ça ne s'oublie pas. Hein. Non. On n'oublie pas ça. Donc, je vous rassure, Ave César n'a pas utilisé de biais boxé. Olé, olé. J'adore. Il a été accusé à tort. À tort. Accusé à tort. Ave. Donc, il va faire un son bientôt. Il va faire une vidéo tout à l'heure. Non, même un son, mais oui, c'est moi. Non, c'est pas dit, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. J'adore. C'est pas moi. OK. Beno. Chaise Beno. Comme dans la vidéo. Comme dans la Chaise vidéo. Beno. J'aime Bamba Sarah, j'aime Chaise Beno. J'aime Chaise Beno. J'aime Serge Beno. Voilà. Depuis 2 jours, il y a des rumeurs. Comme quoi Serge Beno aurait refusé de prester au Canada parce qu'il y avait seulement 30 personnes dans la salle. Mensonge. Mensonge et encore mensonge. Parce que Serge Beno n'est même pas allé dans cette salle de spectacle. Le promoteur de spectacle a refusé de donner l'argent de Serge Beno. Donc Serge Beno, je précise, n'est même pas allé dans la salle de spectacle. Il est resté à son hôtel. Mensonge et encore mensonge. C'est là que je dis, « Hé, Alamassana, hé, Alamassana, c'est quoi? Hein? Il y a quoi? Hein? Et puis, il vient de remporter un prix là. Hein? Il vient de prendre le prix du meilleur concept 2015. Hein? Bravo. Donc, il n'y en a pas. Hein? Ça, c'est quoi ça? Bravo. Comme lui-même, il le dit si bien, il fait, mais c'est quoi ça? En tout cas, c'est le trophée, papa. Félicitations à toi, félicitations, bravo, bravo, bravo de porter très haut le nom de la Côte d'Ivoire. On est très, très, très fiers de toi. Après, on a Agalawal. Agalawal qui est papa d'un petit garçon. Ah, bravo! Félicitations! Félicitations! Félicitations à Agalawal, beaucoup de bonheur. On espère que ce petit bout de chou va t'apporter beaucoup de bonheur. Il était papa. Il était papa, donc il est redevenu encore redevenu papa. C'est un gars de Poy, hein, de Yopougon. Hein. Ouais, Enfin, on profite pour embrasser tous les gens de Yopougon. Ensuite, on a Ismaël Isaac qui s'est marié le 8 octobre. Et qui a fait un accident par la suite. Oui, c'est quand même assez triste. Je précise qu'il est en ce moment hors de danger. Ça va pour le mieux. Il a repris la nourriture. Il mange maintenant, ça va. Côté santé, ça commence à aller. Ismaël, vraiment, tous nos encouragements. Il est injoignable en ce moment. Moi, je rassure le public, il va bien. Ismaël Isaac, moi, tu es un artiste que j'aime beaucoup. Hein. Vraiment, beaucoup. Je t'embrasse et puis beaucoup condoléances, beaucoup de courage encore. Sinon que, je n'ai pas compris. Si tu es marié le 8, tu passes dans le 9. Je passais. C'est des choses qui peuvent arriver. Hein, non, je dis, je passais comme ça. C'est passé. On a Singila, beaucoup de rumeurs comme quoi Singila aurait été victime d'un accident. Singila a rassuré tous ses fans. Il a dit qu'il se portait très bien et qu'il était en train de préparer son nouvel album. Donc, Singui, on espère que tu vas venir nous donner les belles chansons là. Pour fatiguer les gars là. Tu sais trop bien chanter. C'est même pas si toi-même tu n'es pas à côté là-bas aussi. Franchement, je ne sais pas. Tu connais trop problème de femmes. C'est quoi ça? C'est un garçon qui connaît problème de femmes comme ça. Quand elle est rossignol. Ok. Hier, ça faisait 9 ans que Doug Saga nous avait quittés. C'est triste. Le concepteur du coupé décalé
des artistes ont rendu hommage à Doug Saga. J'ai retenu deux. Nous avons Kedjevara qui dit hommage au père fondateur du coupé décalé, l'homme de la sagacité, le concepteur de tous les concepteurs. Oui, c'est lui. T'inquiète, nous, on continue de travailler dans le silence pour te faire toujours honneur. En tout cas, toi, tu travailles dans le silence. Respect. On dit silence, ça t'a foutu à côté. Ensuite, on a Jean-Jacques Kwame. Ça, c'est tous les thèmes des affaires. Ensuite, on a Jean-Jacques Kwame aussi qui a dit ça fait 9 ans que tu es parti, mais c'est comme si tu n'étais jamais parti. Tu es toujours là. Vraiment, repose en paix. C'était tout pour les affairages d'aujourd'hui. Jalissa Bena. C'est moi qui vous remercie. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour ce tour d'horizon sur les potins. Merci encore une fois. Et puis, je veux savoir si ça se passe bien du côté de notre cuistancier. Chef Plaza. Ça va bien? Non, on n'attend pas. Ça va, on est inquiet. Non, c'est le fou. Ah, ça va? D'accord. fou. On te retrouve tout à l'heure. Alors, il me plaît à présent, cher public et chers téléspectateurs, d'appeler ici sur ce plateau quelqu'un qui nous vient du Bénin. Son nom, c'est Ulrich Vivance Pogué. Il est chef d'entreprise, fondateur d'un magazine, animateur radio et journaliste. Voilà, il nous rejoint, Ulrich Vivance Pogué, qui nous rejoint donc sur le plateau de ce midi. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, généralement ici, en Côte d'Ivoire, on dit Akwaba. Et au Bénin, comment est-ce qu'on dit bienvenue? Au Bénin, on dit Ouezan. Ah, Ouezan. Ouezan, Kwabo. Pogeo. Ouezan. En tout cas, merci. Merci d'être là. C'est moi. Et j'adore la tenue traditionnelle, elle est très belle. Merci beaucoup, c'était pas prévu. Ah, d'accord, c'était pas mais prévu, mais ça Et fait. c'est beau, merci. Merci beaucoup. Alors, vous êtes là pour nous parler donc de la 9e édition du festival Jour de Bilan. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, jour de bilan, ça me jette en arrière. Je pense à ma carrière, c'est quand je commençais ma petite carrière il y a 9 ans. Une année après, j'ai pensé... C'est modeste, hein? Oui, j'ai pensé juste, je suis animateur, je suis journaliste, il y a les artistes qui sont là, c'est une famille. On s'unit, on offre un spectacle aux populations. Donc c'est passé, les populations ont accueilli ce projet. Juste après, un an après, à la 3e édition, j'ai eu l'idée de réunir les artistes et les animateurs en question dans un studio pour donner encore plus une chanson pour dire bonne année aux populations. Donc ça a pris aussi, le public béninois a accueilli, et après juste quelques années, j'ai dit, ben, le Togo est là, la Côte d'Ivoire, après la Côte d'Ivoire, nous avons le Nigeria, c'est un peu proche. Pourquoi ne pas faire intervenir les artistes des 10 pays-là dans la même chanson pour dire bonne année toujours? 4 pays. 4 pays. Donc aujourd'hui, nous sommes contents. Et ce n'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, le projet, nous sommes à la 9e édition. Et puis la Côte d'Ivoire, depuis 4 ans, participe à ce projet. Donc je suis là pour, dans un premier temps, présenter ce projet parce qu'on n'a jamais parlé de ça en Côte d'Ivoire. Et l'autre chose... On peut avoir quelques journalistes et artistes ivoiriens qui participent au projet cette année? Oui, cette année déjà, nous avons Mohamed Kanté qui a pris ce projet à cœur. Il y a Eric Sekongo. Et après ça, il y a un journaliste du côté de Ivoire FM, Alain Thierry. Merci pour la pub. Hein. Après, vous passez à la direction commerciale et marketing. Pas de problème. Pas de problème. Sinon, ce que voilà. je peux vous dire, présentement, ils sont en studio. Ils sont en studio actuellement en train de réaliser le cadre de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui se passe, je vous explique, quand je viens dans un pays, je réunis les artistes, on enregistre et puis je bouge avec les données. En Côte d'Ivoire, il y a le studio central. Et en décembre, mi-décembre, il y a la chanson Bonne année. Donc, elle est prête pour le bonheur, le grand bonheur des populations d'ici d'ailleurs. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir, d'être passé sur le plateau de ce midi. C'est moi, c'est moi. Voilà. Merci Ulrich Vivance Pogué. Si on va besoin, si dans cette collaboration internationale, interculturelle, vous n'aviez pas besoin d'un gars qui a une voix rocailleuse comme celle de Philo pour vraiment mettre un peu de peps. On va faire un concours tout à l'heure, hein. On va voir entre Philo et toi qui chante bien. Non, mais ce serait avec plaisir. Non, en fait, j'ai vu des appels à Nasser. Il a essayé de me joindre. Oui, plusieurs fois. Merci beaucoup. Merci. Caroline, il y a quelque chose, je vais m'en vouloir si je ne le dis pas. Vous faites de la télévision.
Je vous dis franchement... la RTI non, je parle de votre équipe. Je parle de la RTI. Je parle de votre émission. C'est beaucoup suivi au Bénin. Beaucoup. Et franchement, je vous dis courage. Ça nous va droit au cœur. Et on espère un jour, j'espère un jour qu'au Bénin, on aura un plateau. Je prends juste le plateau, après le concept. D'accord. Mais on viendra vous voir là-bas parce qu'il y a déjà plusieurs invitations. On viendra préparer le terrain, on arrive. Beaucoup, merci. Ça fera plaisir. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci. Ça fait plaisir de savoir que les personnes pour qui nous travaillons sont satisfaites. Eh bien, nous allons poursuivre. Est-ce que vous savez que la déforestation a vraiment un effet négatif sur l'environnement, sur la faune, sur la flore? Alors, Aloucine a trouvé quand même une solution qu'il va nous présenter dans la chronique Innovation. On le retrouve tout de suite. Depuis que nous sommes ensemble, je ne me soucie plus de rien. Pourquoi je l'ai choisi? Pour sa générosité, ses avantages qui nous permettent de parler plus longtemps, peut-être pour sa 3G qui nous permet de naviguer, de partager, de télécharger plus vite. Ou pour ses bons plans dont nos ados sont fans. Franchement, le top. Peut-être parce que c'est plus simple de payer ses factures, transférer de l'argent sans se déplacer. C'est tellement plus agréable de profiter d'un réseau qui ne cesse d'évoluer et de s'ouvrir au monde. En fait, tout ce dont nous avons besoin se trouve chez Move. Aujourd'hui, nous sommes des millions à lui faire confiance. Je suis Move. Et vous? Move, no limit. Oui, Al. Caroline, c'est comme tu disais, une idée innovante. Cette idée nous vient d'hommes et de femmes qui ont le souci de la nature, qui veulent protéger vraiment notre climat et surtout préserver nos forêts. Parce qu'il faut dire que l'une des causes principales de cette disparition de nos forêts est due à l'utilisation du bois énergie. Donc c'est le charbon de bois qu'on appelle le bois énergie. Et donc l'association des propriétaires des forêts et des plantations d'Affery, c'est une petite ville sous-préfecture d'Acoupé, d'Acoupé. Donc cette association s'est donnée comme leitmotiv, comme ça, de préserver la forêt, nos forêts, et a décidé de ne plus utiliser le charbon de bois. Mais au-delà de ça, ils ont trouvé une alternative. Cette alternative, c'est le biocharbon. Donc c'est un charbon qui a été conçu à base de détriture de café ou de cacao ou de riz ou de maïs. Et donc, si vous ne savez pas de quoi je parle quand je parle de détriture, quand tu vas à la machine, à la broyeuse, là, et puis on casse le riz, là. La boue. C'est qui ça? Voilà. C'est ça. Et donc, ils se sont mis en association, ils ont fabriqué ce biocharbon-là qui a plusieurs avantages. Déjà, l'avantage calorifique, donc l'avantage de la chaleur dégagée par ce charbon bio. Donc, il dégage vraiment beaucoup de chaleur. Donc, vous pourriez cuisiner rapidement et facilement vos petits plats. Donc, Elisa, si tu veux faire... Moi, je veux savoir, est-ce que le charbon bio, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui. Le charbon bio dure que le charbon ordinaire? Oui, vraiment, ça dure que le charbon ordinaire parce que déjà par rapport à l'utilisation du charbon ordinaire, du charbon de bois, parce que généralement ce charbon on l'utilise dans les fourneaux malgaches, ce sont les fourneaux avec le haut ouvert, voilà, tout ce que vous connaissez. Et donc cette association a vraiment, en plus de concevoir ce charbon bio-là, a conçu un fourneau qui va vous permettre d'utiliser votre biocharbon efficacement. Parce que ce fourneau, on l'a sur le plateau, on a toutes ces femmes-là qui l'utilisent à Affery. Ce fourneau est de forme cylindrique et donc conserve plus de chaleur. Et donc vous permet de préparer rapidement et facilement. Et autre avantage, c'est qu'avec le charbon bio, vous n'avez plus à avoir affaire à des corvées de nettoyage de marmite. Donc ça va plus salir votre marmite. C'est vraiment génial. Et en plus, l'idée première, c'est de vraiment préserver nos forêts. Parce qu'il faut dire que dans les années 1960, nous étions à 16 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire. Nous sommes en 2015 et les chiffres sont vraiment, comme Philo l'aime le dire, déplorables. On est seulement à 6 millions d'hectares de forêt. C'est pas joli. D'accord. Alors, Aloucine, avec ta permission, on ira tout droit à la démonstration. Oui, directement à la démonstration, Mais c'est économique, non? Oui, vraiment économique, Moi, je ne vois même pas d'étincelles. Hein. Ça a allumé pourtant. C'est allumé comme ça? C'est pas chaud? C'est déjà allumé. On a
on a voulu allumer préalablement le... Tu m'aides, chérie, s'il te plaît. Voilà. Mais, je veux savoir, est-ce que c'est pas toxique? Non, pas du tout toxique en fait. Il nous suffit juste de prendre une braise. C'est de la même manière qu'on allume nos charbons de bois. D'habitude, il nous suffit juste de prendre une braise et de... Pardon. Non, mais voici, ça sent bon. Tu vois le pouvoir calorifique de... Tu vois, ça chauffe vraiment. Oui, ça, banane braisée même là, c'est bon dessus. Tranquille. Tranquille. Donc ça s'allume comme le charbon de bois, mais sauf que ça dure plus que le charbon de bois et puis c'est vraiment économique. J'aimerais vous revenir sur des chiffres parce que j'ai fait ma petite enquête avec monsieur Kouassi, monsieur Kone qui est sur le plateau. J'ai fait ma petite enquête, on est allé à Yopougon, à la Riviera et à Koumassi. Le charbon de bois est vendu le 1 gramme à 100 francs. Non, à Yopougon, on parle de tas. Un tas à 100 francs, on parle pas de grammes. C'est ça? Oui. Les 500 grammes à Cocody, c'est 100 francs. Les 700 grammes à la Riviera, c'est 100 francs. Les 700 grammes à Koumassi, c'est 100 francs. Mais avec ce charbon, on veut vraiment faire économiser nos mamans, nos ménagères, parce que le kilo de ce charbon sera vendu seulement à 100 francs. Le kilo du bio-charbon. Attends, c'est léger ou c'est lourd? C'est léger. C'est léger. Ah d'accord, c'est intéressant. On va diminuer la haine des popotes là dans tu vois, ce sont des petites boules comme ça, Okay. voilà. Et donc, pour que notre population puisse vraiment bénéficier de ce biocharbon, de cette technologie innovante, il faudrait que toutes les structures étatiques, il faudrait que tous les financeurs, il faudrait que les chercheurs et d'autres même inventeurs puissent mettre la main à la pâte, puissent injecter de l'argent dans ce projet, parce que moi, je pense qu'il va vraiment, vraiment aider la population. Merci beaucoup, Aloucène. On sent que tu es très inspiré, mais on est obligé de s'arrêter là. Merci, Aloucène. Merci. C'est pourquoi nous profitons donc pour saluer l'association des propriétaires de forêts naturelles et de plantations d'Affairi. Elles sont là. Il y a aussi des hommes parmi. Merci beaucoup. Là-bas, Affairi, elle n'utilise que le biocharbon. Le biocharbon, ça marche bien, ça ne vous fatigue pas. Hein? Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. D'accord, on va essayer, on va expérimenter. Nous avons un trompette, voilà. On est pratiquement à la fin de l'émission, on s'amuse, on se lâche. Ah, Philo, pardon, faut pas essayer ça. Alors, Philo, très rapidement, on est à la fin de l'émission, donc tu vas essayer. Déjà, lui, il arrive à danser là-dessus. On va l'attraper. Philo, mais attention à ne pas te casser les dents. Hein. Ça va. Il est venu le sol. Ça va. Attends, non. Tu n'as pas mal, j'espère. Attends, on est sur le plateau du journal de 20h ouvert où? C'est fini. Ça va, tu vas mieux. Ça va? On t'envoie à l'infirmerie. Vas-y, lève-toi. Philo. Un garçon, ça tombe pas, Philo. Un garçon, ça tombe pas. Philo, on t'envoie à l'infirmerie ou ça va? Ça peut aller? Attends. Alors, il faut féliciter Kevin Kapana. Hein. C'est pas du tout évident. Bravo, il est étudiant. Et ça s'appelle le gyropode. C'est bien cela, j'ai bien prononcé. Hein. Vous avez appris ça en combien de temps? Juste à peine 5-10 minutes. 5-10 minutes, c'est rapide. Hein. Mais avec ce qui est arrivé à Philo, là, moi, ça ne me donne pas envie d'essayer. Hein. Moi aussi. D'accord. Alors, vous allez donc goûter notre tarte à l'ananas, citronnée, et vous nous direz des nouvelles. C'est sûr que tu auras... Mais qu'est-ce que ça vous apporte concrètement, ce en fait, jeu? c'est juste
Un plaisir parce que je suis amoureux des antiques, nouvelles technologies et tout. Donc, j'ai pensé que vous allez dire je suis amoureux d'Alissa. J'ai dit attends, le plateau de Je veux pas de problème. Je veux pas de problème. Vous avez intérêt, vraiment. Quand c'est comme ça, c'est comment ton cœur bat, tu as le trac. Mais tu as quand même confiance en ta cuisine. Non, tu vas pas mourir. Une assurance. Bon. Oh là là. C'est pour tout là-haut. Kevin. Comment on dit ça même ça? C'est comment? C'est doudé. Non. Est-ce que toi, tu te promènes pas avec Philo par hasard? Merci beaucoup. Merci. Vas-y. C'est trop bon. Alors voilà, il paraît que c'est très bon et c'est ici donc qu'on va faire, on va dire au revoir à nos téléspectateurs. Ah, voilà. vous n'allez pas tout manger quand même? Non, c'est juste pour dans ma bouche. Ah, arrêtez ça. Bon d'accord, viens. Quand tu es mon vieux père là, vas-y. Je comprends pas. D'accord, bon c'est bon, on revient là-dessus là. Moi je monte pas, hein? Si. Moi je monte. Mais ça, comment on appelle ça? C'est le connectement? Je monte pas. C'est le gyropode, non? Oui, c'est un gyropode. Donc ça utilise la calibration pour pouvoir te déplacer. Une fois que tu montes dessus, tu es comme sur un escalier. D'accord. Tu tiens droit. Mais qu'est-ce qu'il faut concrètement pour rester en équilibre? Juste ton propre équilibre en fait. Ah d'accord. Une fois que tu te tiens droit, la machine va te calibrer, t'équilibrer. Donc tu mets pression sur les orteils, tu verras, tu avances. Comme ça, voilà. Et j'avance, et j'avance. Doucement, je considère que je suis sur un gyropode. Voilà. Ah d'accord. Mais là je monte après. Voilà, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain à 12 h pour un autre numéro. D'ici là, soyez zen, portez-vous bien et gardez surtout la joie de vivre. Au revoir.